Seigneur, nous sommes là maintenant devant ta parole. Ta parole, Seigneur, qui est ce que tu veux nous donner, Seigneur. Cette part de toi, Seigneur, que tu veux nous donner, afin que nous puissions mûrir, afin que nous puissions grandir, afin, Seigneur, que ton Église soit édifiée. C'est pourquoi je prie, Père éternel, que tu te serves de moi comme un instrument entre tes mains, Seigneur. Je me dispose à que tu puisses partager et dire ce que tu as envie de dire, Saint-Esprit. Seigneur, viens nous façonner au travers de ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour ton œuvre dans ton Église, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce sujet de la sanctification a été pendant très longtemps un sujet qui m'a beaucoup complexé, personnellement. Dans ma jeunesse, je vivais des temps dans lesquels j'étais profondément frustré sur ce sujet particulièrement. Et en fait, je me rappelle, je voulais vraiment chercher Dieu, je voulais vraiment lui être agréable, je voulais vraiment être quelque part digne de lui, vous voyez. Et je voyais bien qu'il y avait des frères et sœurs qui avaient, quelque part, en tout cas, semblé avoir une vie chrétienne très correcte et qui m'inspirait beaucoup. Il y avait des hommes de Dieu aussi dont Dieu se servait de manière spectaculaire, vraiment. Dieu agissant. Et je pouvais le concevoir, je pouvais le percevoir que c'était notamment à cause de leur consécration, c'était notamment à cause de cette recherche de sainteté dans leur cœur, dans leur vie. Mais moi, en étant jeune, je vivais des combats. Alors quand il y avait des moments d'appel à la repentance, etc., moi j'étais de ceux qui couraient vraiment vers l'appel. Je courais vraiment, et je me mettais à genoux devant le Seigneur, par terre devant Dieu, et je disais, Seigneur, viens, purifie-moi, change-moi, transforme ma vie, vous voyez. Dans les événements de jeunesse, j'en ratais aucun. Dès qu'il y avait un événement de jeunesse, je savais qu'il allait y avoir un moment spécifique dans lequel peut-être il allait y avoir ce fameux appel. Et moi, franchement, c'était une période pendant laquelle je me suis converti 42 fois, je crois. C'est là, je levais la main pour tout, mon frère. Pour tout. Et je me suis beaucoup complexifié parce que... Enfin, j'ai eu beaucoup de complexes parce qu'en fait, j'avais ce week-end. Je vivais un moment intense avec Dieu. Je vivais un moment où je sentais vraiment que la présence de Dieu venait sur moi. Mais vous savez ce qui se passait? C'était qu'après, il y avait le lundi. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, ce que je suis en train de dire là, mais... Tu vois, des moments où tu vis de manière très intense une expérience personnelle avec le Seigneur. Tu es là, tu l'as vécu. Généralement, ça se passe le week-end, ça se passe peut-être ce dimanche-là. Mais après, il y a lundi. Et lundi, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir te faire descendre. Il y a cette personne qui t'énerve, qui commence à te faire une scène de n'importe quoi. Il y a cette information qui arrive, ou alors il y a ces tentations que tu ne sais même pas d'où ça vient, mais elles se révèlent à toi. Il y a un lundi. Et pendant très longtemps, je me disais, mais il doit y avoir un problème. Je ne dois pas être un vrai chrétien. Je ne dois pas être quelqu'un vraiment qui a donné sa vie à Dieu, parce qu'il se trouve qu'après, en semaine, je pêche. C'est pas possible que le week-end, je sois nickel, et qu'en semaine, je prêche. Je ne suis pas un vrai chrétien, j'ai une double vie. Et je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Et pendant très longtemps, j'ai douté sur ma conversion. J'ai douté même sur mon envie, en fait, de pouvoir être proche de Dieu. Ça a été un vrai souci pour moi. Avec le temps et avec les études, le Seigneur m'a permis de pouvoir comprendre vraiment ce qui était la sanctification. Et du coup, j'ai écrit ce message que les jeunes connaissent parce que c'est un message que j'ai partagé au moment où j'étais invité pour le Braise Impact, là. Et le Seigneur m'a dit de prêcher ce matin encore. Et... en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai écrit ce message en pensant à ce jeune. En pensant à ce jeune de 15-18 ans. Qu'est-ce que je pourrais dire moi-même à ce Léandro de cette époque-là? En ayant maintenant les connaissances que le Seigneur m'a permis d'avoir, en ayant compris, en ayant
reçu la partie de la révélation de la parole que j'avais besoin de recevoir, qu'est-ce que je dirais à ce jeune-là? Et je dirais deux choses à ce jeune-là. La première des choses, je lui dirais qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète parce qu'il va se marier à une femme très très belle. C'est la première des choses. J'étais inquiet à l'époque. Hein. Et la deuxième chose, c'est que je lui dirais qu'il existe une sanctification biblique et c'est une sanctification progressive. Il existe une sanctification progressive et je vais vous le partager ce matin. Comme je vous le disais, j'étais de ceux qui continuellement avaient cette sensation de... Je me sentais sale, vous voyez. Je sais que vous êtes très saint, vous. Vous avez l'air très saint en tout cas. Mais moi, je bataillais avec ça. Et la parole m'a révélé des choses et j'ai compris des choses qui sont très basiques peut-être, qui vont peut-être un rappel pour certains et qui vont être très importants pour d'autres. Comme le fait que quand on donne notre vie à Dieu et qu'on vraiment se convertit à Jésus, on est en train de parler aussi à tous ces jeunes-là qui vont se faire baptiser, à toutes ces personnes qui vont se faire baptiser, quand on se convertit à Jésus. Et je veux spécifier ça, les amis. Si vous êtes là pour la première fois ou pour l'une des premières fois, nous ne définissons pas en soi comme une religion. En fait, nous ne voulons pas que les gens se convertissent à une religion. Ce que nous avons vécu, c'est une conversion à la personne de Jésus. Pas un concept religieux, pas une philosophie. C'est vraiment à Jésus. Du coup, quand quelqu'un se convertit à Jésus, la Bible dit quelque chose. La Bible déclare que cette personne, elle est sanctifiée à ce moment-là. La Bible déclare ça. Okay? On va le lire ensemble, parce que vous voyez, il y a des gros yeux là. La Bible déclare ça, hein, je vous le dis. Hein. Mais cette notion de sanctification-là, elle se réfère particulièrement au fait que nous sommes libres de l'esclavage du péché. Et parce que nous sommes libres de l'esclavage du péché, on est d'une certaine manière là déjà sanctifié par Dieu. Lisez avec moi Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, versets 5 et 6. Car nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne. Nous serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Dans cette manière-là et dans le fait que nous soyons un peuple mis à part, il y a déjà une forme de sanctification, c'est un état, c'est quelque chose qui est déjà concret. Par contre, je ne sais pas vous, mais je me suis rendu compte qu'il semblerait que la présence du péché persiste quand même en nous. Ok? Regarde ton voisin, il dit, tu n'as pas l'air pécheur, mais tu es pécheur sûrement quand même. Hein? Regarde ton voisin, dis-le lui. Tu n'as pas l'air pécheur, mais tu es sûrement, même si tu ne le fais pas exprès. Il y a des gens qui ne pêchent pas exprès. Il y a des péchés involontaires, je le conçois. Regardez ce qu'il dit. La Bible, en effet, dit que ce n'est qu'au moment de la glorification des corps que nous serons délivrés de toute la présence du péché en nous. Ce n'est qu'à ce moment-là. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 53 et 54 nous dit ceci. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir de quoi? D'incorruptibilité. Et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée la parole dans l'Écriture, la victoire totale sur la mort a été emportée. On peut voir dans certains personnages bibliques ce dilemme, ce souci particulier. On peut le voir dans l'histoire de David. Moi, l'histoire de David me fascine par rapport à la sanctification. Parce que David a été déclaré l'homme selon le cœur de Dieu. Et on voit en lui vraiment cette dualité. Pourquoi? Parce que David est la représentation de quelqu'un qui a été appelé, c'est la représentation de quelqu'un qui a été choisi, et c'est quelqu'un aussi qui a été oint de Dieu.
Ok? Il a toutes ses facultés, David. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit, littéralement, reposait sur lui. Et c'est exactement aussi aujourd'hui notre réalité spirituelle à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, les amis, nous avons été appelés. Chacun d'entre nous avons été choisis par Dieu. Et chacun d'entre nous, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, nous sommes loin aussi de Dieu. Ok? Du coup, c'est très intéressant de comment est-ce que David vit cette dualité, parce que ça va parler sur nous. Et nous pouvons voir qu'au travers de la vie de David, il bataillait sans cesse contre sa chair. Il avait un combat tout le temps. Et malgré qu'il avait été appelé, malgré qu'il avait été choisi, malgré que David avait été oint, on voit un David qui pêche. Et excusez-moi l'expression, mais il pêche bien. Il pêche beaucoup. Il fait des choses horribles, David. Et David connaissait sa nature parce que parmi ses péchés, il y avait le mensonge. David a été complice d'un assassinat. David avait été pris plusieurs fois par son orgueil. Tout y était. Franchement, tout y était dans la vie de David. Ok? Mais David, dans le psaume 51, verset 4, il va dire quelque chose d'extrêmement profond. Et je pense que c'est un cri qui va sortir de ses entrailles. Je pense que ça va être quelque chose qui va venir le plus intérieur de lui. Et voilà ce qu'il va dire. Lave-moi complètement. Regardez l'aspiration de cet homme-là. C'est mon aspiration. Ça a été mon aspiration dès ma jeunesse. Seigneur, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Je pense qu'on serait tous d'accord pour dire contre la conversion et la glorification des corps, on constate tous que nous vivrons et nous vivons sans arrêt un vrai combat contre le péché. Tous. Il y a encore une véritable attirance vers ce qu'assouvit nos désirs égoïstes, les désirs de notre chair, c'est-à-dire l'orgueil, c'est-à-dire la vanité, c'est-à-dire l'immoralité. Ce sont des choses qui sont présentes. Qu'on soit chrétien ou pas, ce sont des choses qui sont là, qui rôdent autour de nous, et notre chair, malheureusement, aspire à ces choses-là. Et toutes ces batailles, les amis, toutes ces batailles, dans tous ces domaines, elles se passent ici. Elles se passent ici, là, dans nos pensées. Ça veut dire que nos pensées sont le champ de bataille le plus sanglant qu'il puisse exister. Ok? Parce que le péché semblerait demeurer en nous. Vous connaissez Luther, c'est lui qui a placardé les thèses, là. Très important, très très important. Il y a une histoire qui est racontée sur lui qui, moi, m'a impacté. Cet homme qui a vraiment été utilisé de manière divine, c'est vraiment la bascule de la réforme, c'est le fait de pouvoir revenir à sola scriptura, la parole seule. On a redonné du sens, on a redonné le pouvoir, on a redonné le centre à la parole. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement, qui a été vraiment utilisé par Dieu. Vous savez, il y a une histoire qui est racontée sur lui qui est étonnante. Alors qu'il écrivait justement, ce que le Seigneur lui donnait d'écrire finalement, quelqu'un l'entendait dans le bureau, qui prenait l'encre et qui jetait l'encre contre le mur en disant « Laisse-moi tranquille, Satan !» Luther, l'homme qui a contribué à la réforme, était en bataille. Il y avait une lutte. Et lui décrivait cette lutte littéralement contre Satan lui-même. Il disait « Satan, laisse-moi, Satan, laisse-moi ». Et je pense que Paul, dans l'Épître aux Romains, fait référence à cela. Allez avec moi dans Romains maintenant, chapitre 7. Romains 7, s'il vous plaît. On va lire du verset 19 au verset 20. Sinon, ça va être ici écrit. Et puis après, on va lire le verset 21. Dans notre combat, il se passe ça. Je ne fais pas le bien que je veux,
Mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Et regardez ce qu'il dit dans le verset 21. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Ah. Vous n'avez jamais remarqué que quand il s'agit de péché, les choses se donnent d'elles-mêmes? Quand il s'agit de faire le mal, quand il s'agit d'aller dans des plans qui ne sont pas à la gloire de Dieu, il y a comme des ouvertures qui se font. Quand il s'agit de se corrompre, quand il s'agit de ne pas déclarer ceci, ne pas déclarer cela, c'est comme si ça coule. Et vous n'avez pas remarqué que dès que vous vous mettez en disposition de pouvoir mettre un genou à terre pour pouvoir prier le Seigneur, là, il y a tous des messages qui arrivent, là, d'un coup. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous êtes assaillis de plein de questions, plein de choses. Est-ce que je suis le seul à vivre ça? Non? Dès qu'on veut s'approcher du Seigneur, dès qu'on veut faire un pas pour juste connecter de manière concrète avec notre Dieu, il y a énormément de combats qui apparaissent, mais dès qu'on veut se faire du bien, ne rien penser, faire des choses qui nous sont égoïstes, ça coule. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Pourquoi est-ce qu'on vit ce phénomène? Dès que tu vas vouloir prier, mon frère, dès que tu vas pouvoir prier, ma sœur, eh bien, le péché va mettre toute son opposition pour que tu ne le fasses pas. Ce qu'il y a en nous, là, va mettre toute cette opposition. Lorsque tu veux prier, il y aura tout pour que tu ne le fasses pas. Et si tu te poses la question, mais pourquoi est-ce que je vis ça? Et je te rassure, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule à vivre cela. Eh bien, c'est justement parce que tu as donné ta vie à Dieu, c'est parce que tu t'es converti à sa personne, que nous vivons tous le même phénomène. Et ce phénomène dans la Bible, ça s'appelle le combat de la foi. Le bon combat de la foi. Et ce bon combat, dans ce bon combat, on retrouve le processus de sanctification. Et plusieurs passages vont appuyer ce qui est doctrinal. Là, je te parle d'un point doctrinal sur le péché et la sanctification. Romains 6, maintenant au verset 22, il dit « Mais maintenant que vous avez été libérés du péché », regardez, hein, libérés du péché, c'est au temps passé, c'est important de le dire, et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit, donc pour fruit maintenant, vous avez maintenant pour fruit ton présent, regardez ce qu'il dit, la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. La progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Nous avons été libérés du péché, c'est un fait, mais nous sommes tout de même en progression dans la sainteté. Quelqu'un est en train de me suivre là? Amen. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Poursuivons jusqu'au bout. Paul s'adresse ici, les amis, non pas à des gens qui ne connaissent pas Dieu. L'apôtre Paul, parle aux chrétiens. Tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu en eux. Preuve de leur conviction authentique d'ailleurs. Hein. Si Dieu dit que nous devons poursuivre jusqu'au bout la sainteté, ça veut dire que c'est vraiment un processus qui n'est pas encore achevé en nous. On a une part à faire. C'est pourquoi moi j'ai beaucoup de mal avec les TTS. Moi j'ai beaucoup de mal avec ces gens qui se considèrent comme des très très spirituels. Moi j'avais un oncle, les amis, qui m'a choqué. L'oncle me parlait en versets bibliques. Vous voyez ce genre de personne? Il me parlait en versets bibliques. Je lui disais bonjour, il me disait shalom, mon frère. Dis-moi bonjour. Tu as des gens, tu as l'impression qu'ils sont dans un espèce de nuage constant, qu'ils n'ont pas de vie comme ça, chrétienne. Tu as l'impression qu'ils sont toujours
ça c'est dangereux. Parce que ce n'est pas la réalité d'un chrétien selon la parole de Dieu. La réalité d'un chrétien, c'est qu'il va vivre des hauts et des bas. Parce que dans ces hauts et ces bas, l'important c'est de dépendre de Dieu. Du coup, je fais très attention. Si nous avons choisi de suivre Jésus, nous allons devoir combattre, et je dis ça pour tous ceux qui se font baptiser là. Si vous avez décidé de suivre Jésus, vous allez devoir combattre de vrais ennemis. Je vous préviens. Et le péché est sans doute l'un des ennemis les plus importants contre lesquels nous allons devoir combattre. Et je le rappelle encore, dès qu'on donne notre vie à Dieu, la sanctification débute avec une liberté radicale de la domination du péché en nous, mais elle continue au travers d'un processus qui durera toute notre vie. Et c'est pour cela que sans l'Esprit de Dieu en nous, il n'y aurait pas d'œuvre de sanctification. Il n'y aurait pas de remords. Il n'y aurait pas rien qui nous dirait hey, « tu es en train de faire les choses mal ». Notre conscience ne serait pas éveillée comme elle l'est alors qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Mais comme le processus de sanctification a pris effet en nous, et a démarré en nous, alors l'Esprit de Dieu active notre conscience et reconnaît le mal dès que nous le commettons, afin de nous conduire à une vie dans la repentance. Et la différence est fondamentale. Il y a une différence fondamentale entre l'homme et la femme qui ont l'Esprit de Dieu et l'homme et la femme qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Parce que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui et qui pêche, eh ben, il ne pêche pas à l'aise. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui, qui commence à faire des choses mal, il n'est pas relax en train de faire les choses mal. Il y a quelque chose qui remue dans le cœur, il y a quelque chose qui ne le laisse pas tranquille, et ça s'appelle la présence de l'Esprit de Dieu. Alors qu'une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu et ne se rend même pas compte de ce qui est vraiment mal, eh ben, il plonge dans le mal et assouvit tous ses plaisirs, assouvit tous ses besoins dans le mal. Et il n'y a pas de remords. La différence, elle est fondamentale. C'est pour cela qu'il s'agit d'une sanctification, que je vous le dis, progressive, parce qu'on commence par un point de départ, il y a un début, et puis la sanctification progresse. Et j'aimerais vous en dire un petit peu plus. La Bible déclare que pour ceux qui sont en Christ, nous sommes tous des nouvelles créatures. Vous êtes d'accord avec moi ? Nous avons été crucifiés et ressuscités avec Christ, on l'a lu, mais la Bible ne déclare pas que nous soyons des nouvelles créatures parfaites. L'apôtre Paul va dire dans Colossiens 3, la deuxième partie du verset 9 et le verset 10, l'apôtre Paul va dire ceci: « Car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir, vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour parvenir à une vraie connaissance conformément à l'image de celui qui a créé. » Mais regardez ce qu'il dit juste un peu plus haut. Si on va au verset 5, par exemple, il dit « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. » C'est-à-dire l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, et qui est une idolâtrie. Il y a une action, il y a quelque chose qui doit être fait. Alors que faire concrètement face au péché? Cette question, elle m'a vraiment empêché de dormir plus d'un soir. Qu'est-ce que je peux faire concrètement face au péché? Si la Bible me dit en plus que je suis faible, parce que je ne sais pas votre Bible ce qu'elle dit, mais moi la Bible elle me dit que je suis un homme, donc que j'ai une faiblesse, j'ai des faiblesses. Donc si la Bible me dit que je suis faible, que ma chair elle tend vers le mal, alors comment me battre? Comment faire de manière pratique? Parce que mes amis, il s'agit littéralement de ça, il s'agit d'une bataille.
Et il semblerait que ça va être la bataille de toute notre vie. Je ne sais pas si nous sommes tous conscients, mais l'être humain a été créé pour adorer un Dieu. Tout être humain a été créé pour adorer un Dieu. C'est intéressant ce que je vous partage là. Écoutez une seconde. C'est profondément dans la nature humaine, que ce soit quelqu'un de croyant ou pas, les amis. On est tous quelque part soumis à quelque chose. Ok? Soit au Dieu de l'argent, soit au Dieu du sexe, soit au Dieu de la pseudo-liberté qui traîne en ce moment, soit au Dieu de la bonne pensance. Il y a des philosophes, il y a des gens qui jouissent de leur raisonnement et de leur capacité à raisonner, soit le Dieu de l'orgueil, ou alors le Dieu des mauvais sentiments. Il y a des mauvais sentiments parfois qui règnent dans nos vies, comme la haine, la jalousie, peu importe. À moins qu'on donne notre vie à Jésus, à moins qu'on s'y soumette vraiment à Jésus, nous nous soumettons tous quelque part à quelque chose ou à quelqu'un. Tous. Du coup, il y a deux sortes de personnes, selon ce que je vois dans la Bible. Il y a ceux qui mettent sur le trône de leur vie Jésus, et il y a les autres. Et c'est de cela que toi et moi nous sommes responsables. C'est là où nous participons concrètement dans la sanctification et dans l'œuvre de sanctification. Jacques va dire ceci au chapitre 4, au verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira de vous. » L'apôtre Paul va dire autre chose qui est en complément. Galates chapitre 5, verset 1, il dit « Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau, et ce à nouveau me fait peur, à nouveau sous le joug de l'esclavage. » Ce qui stipule clairement que nous pourrions à tout moment, malgré notre connaissance de Jésus, nous pourrions à tout moment, malgré la liberté que le Seigneur ramène dans nos vies, nous soumettre à nouveau sous un joug d'esclavage. Et ça touche tout le monde. Ça me touche moi en tant que pasteur. Ça touche le corps pastoral. Ça touche tous les leaders. Et peut-être qu'on ne bataille pas de la même manière, mais au fond, je pense qu'il y a les mêmes choses qui traînent autour de nous. Je pense qu'un homme de Dieu peut être particulièrement touché par cette histoire d'orgueil. Et je ne sais pas pour les autres pasteurs, mais moi, je me rends bien compte que dans ce monde, il y a à peu près tout pour qu'on puisse être focus sur nous-mêmes. Et toute personne qui est exposée comme moi ce matin devant un public et du coup à quelque part toute l'attention, eh ben, il va lutter avec une forme d'orgueil. Il y a un danger là-dessus aussi. Si Dieu ne règle pas des choses dans nos cœurs, si Dieu ne fait pas une œuvre, si Dieu ne nous amène pas à la crainte du Seigneur, au fait de nous soumettre à la parole, eh ben, on pourrait prendre cette attention pour nous-mêmes plutôt que pour la parole. Tout le monde, quelque part, peut avoir un combat. Moi, je me pose des questions, les amis. En tant que responsable, en tant que pasteur, j'ai choisi des questions qui vont me suivre pendant toute ma vie en tant que pasteur. Est-ce que ce que je suis en train de faire, je suis en train de le faire pour les bonnes motivations? C'est une question que je me pose. Est-ce que je suis en train de le faire pour les bonnes motivations? Est-ce que ce que je suis en train de prêcher, c'est pour montrer une habilité ou pour gagner de l'appréciation? Ou est-ce que justement, je suis en train de prêcher ce que la parole dit, quitte à qu'on me déteste? Parce que ce n'est pas moi qui est important, c'est la parole qui l'est. Je me pose souvent ces questions. Et j'ai une conscience qui s'appelle Nathalie qui m'aide aussi à me poser ces questions. Que Dieu bénisse Nathalie. Il y a une tentation énorme pour n'importe qui, les amis, de prendre la gloire de Dieu pour nous.
Il y a une tentation énorme, une tentation de ne pas dire exactement ce que Dieu nous inspire par peur de déplaire. Les amis, nous les pasteurs, nous sommes les premiers à vivre le bon combat de la foi. Nous, pasteurs, nous sommes les premiers à avoir besoin du Saint-Esprit. Nous sommes les premiers à devoir vivre, à devoir aspirer surtout à vivre cette action de Dieu de sainteté en nous. Un pasteur que j'aime beaucoup écouter, que j'aime beaucoup lire, a dit ceci, il a dit, de toutes les personnes qui sont dans l'église, et lui, il en avait beaucoup parce que c'était une très grande assemblée, il disait, de toutes les personnes qui sont dans l'église, celle que j'ai le plus de difficultés à accompagner, c'est moi-même. Parce que je suis 24h/24 avec moi-même, 7 jours sur 7, et je vois tout ce qui se passe par là. Il y a 2 clés fondamentales pour le combat. Vous voulez savoir les clés pour le combat? Il y a 2 clés fondamentales. Première chose, fondamentale, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour combattre. Je pensais qu'il allait y avoir un peu plus d'amen à ça. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour combattre. Amen. Éphésiens 5, verset 18, nous en parle. Et ça, c'est la première clé. En effet, le Saint-Esprit, c'est l'agent par lequel nous vivrons notre sanctification. L'Esprit de Dieu est la seule personne qui pourra réellement t'aider dans ton combat. Il faut que je le dise à quelqu'un. Il y a des gens qui attendent à être continuellement assistés dans leur combat contre le péché. J'ai quelque chose à te dire. Tu pourras être suivi par le plus grand des pasteurs. Tu pourras être suivi par les archibishops qui en ce moment. Je ne sais pas pourquoi il y a cette tendance des généraux des armées, des archibishops, je ne sais pas quoi. Là. Je ne sais pas d'où ça sort ces noms d'ailleurs. Tu pourras être suivi par les plus grands thérapeutes. Tu pourras même t'isoler, comme les moines le font. Je peux te dire une chose, il n'y a rien ni personne qui pourra t'aider dans ce combat comme pourra le faire le Saint-Esprit dans ta vie. Et la raison est simple. Seul l'Esprit de Dieu convainc de péché. Et donc peut te conduire à cette vie dans la repentance. Seul l'Esprit de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu te conduit dans un profond regret de ce qu'on a pu faire et aussi dans une détermination d'aller chercher le secours de Dieu pour pouvoir enfin changer de direction. Parce que le péché, dans sa définition, c'est manquer la cible, manquer le but. Du coup, le Saint-Esprit te ramène dans la cible. Il te ramène dans le but. Et c'est cela, en fait, qui est la sanctification progressive. En fait, une vie dans le renouvellement de la pensée, une vie qui est transformée de jour en jour par le Saint-Esprit, c'est une vie qui est continuellement dépendante de Dieu. Et sans une relation concrète avec l'Esprit de Dieu, cela nous sera impossible. Toi et moi, nous devons rentrer une fois pour toutes en relation avec la personne du Saint-Esprit. Et c'est une personne parce qu'il a la capacité de te parler, mais il a aussi la capacité de t'écouter. Alléluia. Une relation profonde et authentique avec l'Esprit de Dieu te pousse généralement aux larmes. Tu es touché dans le plus profond de tes entrailles. Et plus tu es en relation avec l'Esprit de Dieu, plus ton amour pour Dieu grandit et tu deviens de plus en plus sensible à ce qui plaît, mais aussi à ce qui déplaît à Dieu. Tu deviens sensible. Et dans les temps où peut-être tu tombes, l'Esprit de Dieu te fait pleurer ta repentance. Il y a un prédicateur anglais du XVIIe siècle qui s'appelle Thomas Watson et qui a dit des choses que je n'arriverai jamais à écrire de la même manière. Du coup, je vais le citer tel quel. J'ai essayé de le traduire au maximum pour pouvoir vous le transmettre, mais voilà ce qu'il dit en quelques mots. Nous devons trouver plus d'amertume dans le fait de pleurer sur nos péchés que dans la douceur dans le fait de le commettre.
Certainement que David a trouvé plus d'amertume dans la repentance qu'il n'a trouvé de réconfort en Bathsheba. Les larmes ont 4 qualités. Elles sont humides, elles sont salées, elles sont chaudes et amères. Les vraies larmes de repentance, elles sont chaudes pour réchauffer une conscience glacée. Elles sont humides pour radoucir le cœur dur. Elles sont salées pour assaisonner une âme dégénérant dans le péché et amères pour nous sevrer de l'amour du monde. Et j'ajouterai moi quelque chose simplement, une 5e qualité. Les larmes peuvent être douces aussi, dans la mesure où elles réjouissent l'intérieur du cœur. On a besoin de l'Esprit de Dieu, mais pas simplement, et pas seulement. La 2e clé pour remporter notre combat, et elle est en lien avec le premier, mais en fait c'est très simple, c'est la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est la parole de Dieu. En effet, si le Saint-Esprit, c'est l'agent par lequel Dieu nous sanctifie, la parole, elle est le moyen par lequel le Seigneur nous associe à la sanctification, et c'est là où nous devenons actifs. C'est pour ça que Jean 17, il y avait cette prière qui est énorme, il dit « sanctifie-les ». Il y a une autre version qui dit « consacre-les ». Mais en fait, c'est le même mot, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Et le verbe là, c'est agiazo, ce qui veut dire vraiment sanctifier. Et c'est pour ça qu'on peut prendre ce mot-là. Je crois que c'est la parole de Christ qui a guidé le Saint-Esprit. Donc, nous pouvons et nous devons nous laisser conduire dans ce combat par le Saint-Esprit, et pour pouvoir y arriver, on a besoin de cette parole de Dieu. On a besoin de cette parole de Dieu. Si le champ de bataille, c'est notre pensée, c'est là aussi où nous devons laisser agir Dieu. Et Romains 12, verset 2, un verset extrêmement connu de tous, il dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez quoi ? Transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et on pourrait trouver curieux qu'alors que c'est un commandement, il nous demande, mais il dit « soyez transformés ». Et ce « soyez transformés », les amis, cache un mystère extrêmement grand vis-à-vis de la sanctification. Parce que finalement, soyez transformés, c'est une action, mais c'est une action passive. C'est un passif qui est utilisé ici. Et c'est le même principe que la sanctification. C'est-à-dire que même si nous voudrions, on ne peut pas se sanctifier soi-même. Ni toi ni moi avons la capacité de nous sanctifier vraiment nous-mêmes. Alors notre action à nous, c'est le fait de pouvoir nous laisser sanctifier par Dieu et par sa parole. Il est là le secret. Nous ne pouvons pas. Moi, j'ai essayé par tous les moyens. En étant jeune, comme je vous le disais, moi, je faisais des jeûnes de fou, je faisais des jeûnes à sec pendant des semaines. Je cherchais ça. Je cherchais à me sanctifier. Je cherchais à trouver des moyens pour pouvoir, par mes propres moyens, plaire à Dieu. Mais la sanctification, ce n'est que Dieu qui peut la faire en nous. Ce n'est que Dieu qui peut la faire en nous. Par conséquent, ce qui dit ce texte, c'est « laissez Dieu vous transformer, laissez Dieu transformer votre intelligence, laissez le Saint-Esprit et la parole de Dieu vous transformer ». C'est ça qui est derrière tout ça. Tu ne peux pas aller par tes propres moyens. Moi, j'en suis complètement incapable. Mais si on vit une relation avec le Saint-Esprit, si on vit une relation avec sa parole, alors on est en train de lui donner le contrôle de notre vie au Seigneur. Et si on se soumet à lui, alors on vivra forcément dans la sanctification. 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9 nous dit « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion.
et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera de nos péchés. Et quoi? Il nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Quelle promesse! Quelqu'un croit à ça? C'est merveilleux. Par contre, ce que je me suis rendu compte avec les années en tant que pasteur, et je vais finir avec ça, c'est qu'on peut évaluer à quel point quelqu'un vit dans la sanctification ou pas. Parce qu'il y a des fruits à une vie qui est dans la sanctification. Si au moment où tu te convertis, si je fais quelque part, je pose des questions 3-5 ans après, si tu es marié par exemple, et tu viens à Christ, ok? Si je pose des questions à ton mari 5 ans après, en lui disant, est-ce que cette personne a vraiment changé? Est-ce que ton épouse crie autant qu'avant ou c'est comment? Je pose au mari, est-ce que ton mari est toujours aussi égoïste qu'avant ou il a évolué? Si vous avez des enfants, qu'à 15 ans, ils donnent leur vie au Seigneur, je pourrais te poser la question de manière très concrète. Est-ce que du coup, à partir de ses 15 ans, il a arrêté de faire le flemmard là ou pas? Est-ce que du coup, il a pris sa vie en main? Parce qu'il y a des conséquences en fait. La vie chrétienne, c'est une vie extrêmement pratique, les amis. Ça se voit. Je peux demander à des enfants qui ont vu leurs parents se convertir, et je peux leur demander, est-ce que tes parents, ils ont vraiment changé? Il y a des parents qui ne veulent pas que je pose des questions à leurs enfants. Je m'arrête là. La sanctification, c'est quelque chose de concret. Nous l'avons peut-être par moments mystifié, mais c'est beaucoup plus concret en fait. Dieu, par le moyen de son esprit et sa parole, fera l'œuvre en nous. Mais sans ces clés-là, il nous sera impossible de livrer la bataille. Mais avec l'esprit, avec la parole, je te le dis, parce que la Bible le dit, si nous sommes dans l'esprit, si nous sommes dans la parole de Dieu, notre bataille est déjà remportée, mon frère. C'est merveilleux. Mes amis, c'est un combat. Mais c'est un combat de tous les jours. Ce n'est pas une bonne nouvelle, je le sais. Mais c'est la vérité. C'est ce que la parole déclare. C'est pour ça que je pense que l'Église, avec un grand E, est en fait un véritable bataillon. Moi, je crois ça. Moi, je crois à cette image-là que l'Église est un véritable bataillon luttant avec les forces les plus coriaces qu'il puisse exister. C'est ça, en fait, la véritable Église du Seigneur. Et toi et moi, nous sommes appelés par un commandant qui n'a perdu aucune bataille. Toi et moi, nous sommes appelés par un chef des armées qui n'a jamais échoué dans sa mission. Plusieurs ont essayé de le vaincre, mais il a toujours été victorieux. Et sa victoire la plus glorieuse fut à la croix du Calvaire où il a littéralement vaincu la mort. Et la Bible déclare, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse Jésus-Christ le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Je vais finir par le titre. Si vous voulez bien, vous êtes debout avec moi. Le Seigneur appelle, et l'Église du Seigneur est une Église, la Bible dit, sans rides et sans taches. L'Apocalypse déclare ça. Et c'est le titre de mon message. L'Église du Seigneur est sans rides et sans taches. Quand il parle de sans rides et sans taches, ça veut dire que l'Église du Seigneur est sanctifiée par le Seigneur lui-même.
La gloire de Dieu sanctifie son peuple. Mais je crois qu'en cette année 2024, nous devons chacun d'entre nous prendre de véritables engagements afin de vraiment vivre une relation avec l'Esprit de Dieu et sa parole. Amen. Mon frère, ma sœur, que cette année, elle soit comme jamais tu l'as vécue. Dans la Bible, il a prié pour ça. Sanctifie-les. Sanctifie-les par ta parole. La volonté de Dieu, c'est qu'on vive cette sanctification. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, qu'il est merveilleux de pouvoir recevoir ce qui vient de ton cœur pour ton Église. Et alors que nous approchons, Seigneur, cette semaine de jeûne et prière, sans doute, Seigneur, tu vas sanctifier nos vies encore plus, Seigneur. Et on veut croire, Seigneur, à cette sanctification de ta part. On veut croire, Seigneur, on veut arrêter de se battre par nos propres forces, par nos propres moyens, et on veut enfin s'approcher de manière consciente de ta parole et de ta personne. Saint-Esprit, viens nous transformer. Seigneur, qu'à chaque fois que nous puissions approcher ta parole fasse une œuvre incroyable et nous amène dans cette conviction de péché, Seigneur. Afin, Seigneur, qu'on puisse vivre dans cette repentance, de son changement de mentalité, Père éternel. À quoi bon gagner le monde si nous n'avons pas toi, Seigneur? En ce 2024, tu es notre plus cher désir. Tu es la personne la plus importante pour nos vies. C'est toi que nous désirons, Seigneur Jésus. C'est toi que nous désirons. Sanctifie-nous, Seigneur. Avec tes propres mots, dis au Seigneur, Seigneur, sanctifie-moi. Sanctifie-moi, Seigneur. Renouvelle ma mentalité, ma pensée. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu ce matin? Amen. Si le Seigneur t'a touché, amen. Que toute la gloire lui revienne.